Regarde-le fixement. Regarde-le fixement dans les yeux. Si tu n'as rien contre quelqu'un, regarde-le. Même si tu avais quelque chose contre quelqu'un, c'est ta délivrance à toi. Regarde-le dans les yeux, fixement. Si tu tournes tes yeux, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, dis-lui ce matin, quand je t'ai regardé fixement, je vois qu'il y a quelqu'un que Dieu a béni. Et ce quelqu'un, c'est toi. Je vois la bénédiction de Dieu sur toi. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Dis-lui, tu sais, tu ne mérites rien. Mais le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur te fait grâce. Ce matin, parce que tu es ici, tu es dans sa maison. Il a choisi ce jour pour toi. Il y a une grâce exceptionnelle pour toi. Tu rentreras. Regarde-le. Dis-lui, tu rentreras chez toi avec un nouveau visage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Assieds-toi. Que le Seigneur bénisse chacun. Dis-moi Amen. Nous étions en train de parler de la grâce. Et nous avons défini la grâce comme un don qu'on ne mérite pas. Une faveur qu'on ne mérite pas. Alléluia. On nous fait ça. Et Dieu est plein de toute grâce. Nous avons appris que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Personne ne méritait. Mais par sa grâce, nous sommes sauvés. Et nous avons vu l'exemple des gens qui ont reçu des grâces dans la Bible. Et nous étions arrivés à un niveau où nous parlons des types de grâces. Et nous avons vu en premier point la grâce de la victoire. Alléluia. Amen. Dieu accorde la grâce de la victoire. Et nous avons appris que depuis notre enfance, Dieu nous a donné la victoire. Quand même on ne le connaissait pas. Alléluia. On ne le connaissait pas, il nous avait accordé déjà la victoire. Et ce matin, nous allons évoluer. Nous allons voir en deuxième point la grâce des résultats. La grâce que Dieu accorde à quelqu'un pour produire des résultats. Pour réaliser certaines choses que les autres ne peuvent pas. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc nous allons baisser humblement nos têtes. Nous allons prier le roi des rois. Seigneur, Dieu de toute grâce, nous sommes encore là ce matin. Papa, que je diminue et que toi tu croisses.
afin que ton église soit partie. Tous ceux qui écoutent, Seigneur, ce message, je prie que Père, la grâce d'un résultat, Seigneur, soit leur portion. Parce que, Seigneur, c'est toi qui le fais pour que la gloire te revienne. Nous confions tout dans tes mains, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons lire notre première lecture dans Genèse chapitre 26, versets 12 à 14. Genèse chapitre 26, versets 12 à 14. Genèse 26, versets 12 à 14. Disons la parole au nom de Jésus. Oui. Isaac semait dans ce pays et cette année le centuple. Isaac sema dans ce pays. Oui, Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Oui. Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichir de plus en plus. Oui. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. C'est ça. Il avait des troupeaux de menus bétail. Oui. Et des gros bétail. Yes. Et un grand nombre de serviteurs. Oui. Aussi les Philistins lui portèrent en vue. Oh. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Ce matin, je suis venu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour te dire que tu auras la grâce des résultats. Alléluia. Dieu accorde la grâce des résultats. La Bible nous parle de notre aïeux Isaac, le fils d'Abraham. Il était arrivé un temps qu'il y avait une sécheresse. Isaac était à Guérar. Et rien n'allait. Il y avait la famine. Et il avait résolu d'aller en Égypte. La Bible déclare que Dieu l'a apparu. Il lui dit, tu ne bouges pas. Là où il y a la sécheresse, reste là-bas. Je veux te bénir. Alléluia. Et la Bible déclare que Isaac sema dans ce pays. Il a fait le champ, il a semé. Amen. Et ce qu'il n'avait jamais récolté là, Isaac a récolté ça. Ce matin-là, cette grâce est destinée pour toi. Amen. Quand vous êtes un enfant de Dieu, écoutez bien, pour produire des résultats là, ce n'est pas notre force. Pour être riche, ce n'est pas notre force. Ne vous forcez pas que vous allez forcer à devenir, à être, à avoir. Ce n'est pas par notre force. Quand le temps de Dieu arrive, la grâce de Dieu arrive dans ta vie là, tu produis des résultats que toi-même tu ne t'attendais même pas. Alléluia. Tu peux gagner même l'argent que tu n'as même pas rêvé que tu auras. Je le déclare sur ta vie. C'est ce que le Dieu que tu sais faire. Amen. Nous allons, nous les enfants de Dieu là, si nous comprenons, nous marchons dans les principes de Dieu, nous allons produire des résultats que les gens n'entendaient même pas. Là déclare que Isaac a récolté le centuple. C'est quoi? Est-ce que c'est son effort? Il y a la sécheresse. Et tout le monde sait qu'il y a la sécheresse. Mais Dieu l'a dit, tu ne bouges pas. Et il a obéi à la parole de Dieu. Comme son père, Abraham aussi avait obéi. Alléluia. Lui aussi, malgré la sécheresse, malgré le physique, ça ne va pas. Isaac a cru que ce que Dieu dit va s'accomplir. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Tu peux être dans la sécheresse. Sécheresse financière, matérielle. Mais quand Dieu te dit, reste. Reste.
Alléluia. On ne se force pas pour devenir riche. On ne se force pas pour réaliser des choses. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce. Alléluia. Et si tu comprends que Dieu fait cette grâce, attends-la. Et si tu dois prier, Seigneur, fais-moi grâce de produire des résultats, de faire des grandes choses. Tu comprends ça? Ce n'est pas par notre force. Isaac même n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, il y a sécheresse, donne-moi à manger. Non. Amen. Qui doit avoir, qui doit réaliser ceci. Mais il a dit, reste dans ma présence. Et ce matin, je t'exhorte à demeurer dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas être hors de la parole de Dieu et produire des résultats. Alléluia. Ce n'est pas notre effort, mais la grâce. C'est-à-dire, je ne mérite pas. Le Seigneur le fait. Avant de me créer là, il savait que je dois avoir ceci. J'aurais besoin de ceci. Amen. Mais c'est à moi de demeurer dans sa présence. Et si je suis dans sa présence, lui aussi est dans ma présence. Où je suis, Dieu sera. Et si nous sommes ensemble, il sait que j'ai besoin de ceci. Il sait que j'ai besoin de ceci. Je dois manger. Je dois me vêtir. Je dois me loger quelque part. Je dois me déplacer. Je dois avoir un moyen de déplacement. Alléluia. Vous comprenez? Et le Seigneur maintenant, par sa grâce, m'accorde tous ces genres de choses que je ne mérite même pas. Je vais dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Cessez de compter sur vos diplômes. Cesse de compter sur tes études que tu as fait. L'école ne rend pas riche quelqu'un. Alléluia. Les diplômes ne rendent pas riches. Les plus diplômés dans ce monde, la plupart sont des pauvres. Ils ont la connaissance. Mais quand vous les voyez, ils n'ont rien réalisé. Praise Lord. Mais avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Oh, ton amen là n'est pas sûr. Quand tu es avec Dieu, il y a certains résultats que tu arrives à réaliser, à produire, et puis les gens s'étonnent. Tu n'as pas fréquenté. Mais quand tu réalises quelque chose, c'est étonnant. Quand les gens voient ça, c'est étonnant. Ils se demandent, comment? Toi, tu as pu avoir ce terrain, tu as pu avoir cette moto, tu as pu avoir cette maison. On ne me dit maintenant. Vous pouvez voir quelqu'un qui a même un grand emploi. Amen. Il peut se dire fonctionnaire, mais il ne produit aucun résultat. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, il ne réalise rien. Malgré qu'il prend le salaire. Mais toi, tu peux ne pas avoir ce salaire. Mais la grâce des résultats sur toi. Je dis la grâce des résultats sur toi. Te permet maintenant, avec ton petit salaire là, de réaliser les grandes choses. Ce matin, c'est cette grâce que le Seigneur veut t'accorder. Alléluia. Praise the Lord. Les gens sont des diplômés, des grands fonctionnaires. D'autres sont des paysans. Ils ont réalisé des grandes choses. D'autres même ont poussé des pousse-pousse.
Payer terrain construit. Fonctionnaire est en logement. Comment? En location. Alléluia. C'est la grâce des résultats qui permet à quelqu'un de réaliser des grandes choses. Sinon tu peux te battre et tu seras en l'air. On te voit matin, midi, soir, mais tu ne produis rien. Aucun changement, aucune réalisation. Même tu seras dans les dettes. Mais celui qui reçoit la grâce des résultats, même s'il n'a rien dans sa poche, il n'est pas endetté. Alléluia. Et il marche à l'aise. Et puis il change de jour en jour. Oh. Alléluia. Il prie. Alléluia. La grâce des résultats. Le Seigneur le fait. Et si tu dois prier, c'est de prier, Seigneur, fais-moi cette grâce. Ce n'est pas de se lamenter. Amen. Isaac voulait chercher une solution. Mais Dieu lui dit, non, ne va pas en Égypte. Amen. Reste avec moi, Guérard, ici. C'est là-bas que je vais t'élever. C'est là-bas que je vais te bénir. Ce que les gens n'avaient jamais vu là, que ça peut se passer là, ils vont le voir devant eux. Ça ne va pas avec tout le monde, mais avec, pour toi là, ça va marcher. Qu'un enfant de Dieu mette sa foi en Dieu. Même si les choses changent dans le monde, ça devient cher. Je vais te dire que cette grâce-là va permettre, c'est quand les choses deviennent chères que tu mangeras à satiété. Oh. Alléluia. C'est quand les choses deviennent chères que tu vas bien t'habiller. C'est quand les choses deviennent chères que tu vas commencer à construire. Oh, je n'ai pas entendu ça. Alléluia. C'est ce que moi j'ai vu mon Dieu faire dans ce ministère. C'est quand les choses deviennent chères, compliquées, bloquées, que le Seigneur a permis que nous puissions même bâtir sa maison. Quand le ciment est augmenté, c'est à ce moment que nous mettons les carreaux. Vous comprenez? Observez, analysez comment nous sommes en train de marcher ici. Comment Dieu marche avec nous. C'est sa grâce qui produit des résultats. Praise Lord. Et si tu es ici, tu es fils de la maison. Tu es fils de la maison. Je déclare que cette grâce-là t'a failli faire quelque chose. Praise the Lord. Praise the living God. Comprenez et laissez vos cœurs à Dieu. Oui, nous travaillons. Amen. Mais on ne compte pas sur notre travail. On compte sur Jésus. Parce que c'est Dieu de grâce. Amen. Tu peux travailler sans manger les fruits de ton travail. Mais quand Dieu te fait grâce, avec même ce que tu travailles, tu produis des résultats. Et lui-même te fait certaines faveurs que ce n'est pas ton salaire qui réalise ça. Tu comprends ça? Amen. Regardez la vie de nos patriarches. Qui s'est forcé lui-même? Personne. Il s'est confié totalement à Jésus. Et comme il dit qu'il est le rocher qui soutient nos vies, il les a soutenus. Il n'avait rien. De peu, il les a élevés. Il est capable. Alléluia. Et Dieu a continué à dire à Isaac, je l'ai fait avec ton père Abraham. Il a obéi mes commandements. Écoutez bien, commandement. C'est-à-dire, il commande et puis Abraham obéit. Quand vous êtes un enfant de Dieu, laissez votre cœur, laissez qu'on vous commande. Il répète ça à Isaac. Il dit, il a obéi à mes commandements, à mes ordres.
Quand je donne un ordre, il ne demande pas pourquoi. Il obéit. Quand je dis pas, il part. Ne bouge pas, il ne bouge pas. Fais ceci, il fait. C'est non. Amen. À mes ordonnances, ce que j'ai écrit, il les a suivis aussi et puis il a mis en pratique. Donc toi, tu viens de relayer ton père. Tu ne me connais pas trop encore. Quand je te dis reste là, reste là. Alléluia. Sois dans la présence de Dieu. Ce que tu n'as pas su, que tu peux faire, il va le faire dans ta vie. Alléluia. Les clients, c'est Dieu qui donne. Amen. Et je veux te dire ce matin que tu n'es pas en retard. Et tu ne perds rien. Ce que tu regardes que tu as perdu là, tu le retrouveras. Alléluia. Tu le retrouveras. Mais seulement ta confiance en Jésus. Cessez, je le répète encore, cessez de vous comparer aux autres. Celui-ci me dépasse. Vous êtes une sœur. Tu n'es pas né avec quelqu'un. Et la grâce que Dieu t'accorde n'est pas la grâce qu'il accorde à quelqu'un. Ne vous comparez à personne. Vous êtes unique en votre genre. Alléluia. Le temps de Dieu pour toi n'est pas le temps de Dieu pour ton frère. Soyez en joie avec Dieu. Ne perdez pas la paix que Dieu a mis en vous. C'est ça dit reste à guérard. C'est-à-dire, tu es en train de rester là où Dieu t'a placé. Amen. Il y a des gens, quand ils voient peut-être quelqu'un produire un fruit de résultat, c'est son temps. Amen. Et puis tu es troublé quoi. C'est-à-dire, quand il y a certaines personnes, ils n'arrivent pas à résister, à contempler quand Dieu élève certaines personnes. Quand tu es comme ça, tu ne peux plus produire des résultats. Ils ne veulent pas contempler l'élévation de quelqu'un. Pourquoi la Bible est écrite? Alléluia. Tu as élevé quelqu'un. Tu as marché avec quelqu'un. Tu as permis que quelqu'un produise des fruits, des résultats, pour que je vois et que j'ai confiance en lui. Ce Dieu continue de faire ça au milieu de nous. Et c'est pour cela que tu dois témoigner. Pour que quelqu'un ait la foi en ce Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un présente les fruits que Dieu a produits en lui, ne sois pas triste. Dis à ton cher, quand je produis des résultats, les grades de résultats, ne sois pas triste. Alléluia. Change l'autre, change l'autre. Ne sois pas triste de mes résultats. Amen. Dis-lui, sois fier des résultats que je fais. Et Dieu fera pour toi. Regarde-le dans les yeux et dis-lui. Dis-lui, tu as compris. Sois fier des résultats. De la grâce que Dieu me permet de faire. Alléluia. Mais la grâce des résultats vont laisser que tu es guéri et puis seront étonnés. Personne ne peut empêcher Jésus de te guérir. Personne ne peut empêcher Jésus de te bénir financièrement ou matériellement. Amen. À moins que toi-même tu es obstacle, tu n'es pas dans sa présence. Laissez les gens, je le répète encore, cessez de regarder les gens. De regarder ce que les gens disent de vous. Mais regardez ce que Jésus dit de vous. Amen.
Il te dit, je te fais grâce. Tu ne mérites pas. Amen. De compter l'argent. Tu ne mérites pas d'avoir une maison. Tu ne mérites pas d'avoir un moyen de déplacement. Mais le Seigneur ne peut te faire grâce. S'il a fait à Isaac, il le fera pour toi. Alléluia. Là où il y avait la sécheresse, Isaac a semé, et puis on voit ce qu'il a semé là, c'est poussé. Comment ça? Nous sommes dans un même pays. Il ne pleut pas comme ça. Mais toi là, c'est quoi? Mais Dieu dit, c'est moi. C'est moi qui fais. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la pluie. Mais la température, une rosée montait. Alléluia. Et les arbres continuaient de produire les fruits. Mais la rosée de Dieu là existe encore. Elle va t'envahir. Elle va t'envelopper. Alléluia. Et ton sol sera humide. Tu vas produire les fruits. Je les déclare dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas la sécheresse. Il dit dans le livre de Psaume que tu seras comme un arbre planté au bord d'une rivière. Je le déclare dans ta vie. Alléluia. Tu ne connaîtras pas la sécheresse. Amen. C'est pour cela, même si tu n'as rien dans la mer, ne dis pas que je suis pauvre. C'est fini pour moi. Non, c'est pas fini. Dieu n'a pas disparu. Il est là. Il te fait grâce. On peut te voir aujourd'hui, tu croupis. Dieu te fait une grâce. Et quelqu'un va te bénir comme ça. Et tu sois cool. C'est ce que je suis venu pour communiquer à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me permettre de le faire? Alléluia. Praise the Lord. C'est pour cela, écoute bien. Quand Dieu m'a appelé, quand les gens priaient, mariage, ceci, par ça, c'était pas moi mon idée. Quand j'ai compris ce que c'est que la grâce, je jeûne, je prie. 40 jours, je demande la grâce de Dieu. Si je dois ajouter une prière, peut-être j'ai vu le nez, puis je combats. La grâce, ta grâce. Parce que tout est grâce. C'est pas que quelqu'un mérite. Et si vous comprenez ça, par la grâce nous sommes sauvés. Amen. Par la grâce aussi nous pouvons manger. Par la grâce on peut se vêtir. Par la grâce on peut avoir un moyen de vivre. Par la grâce on peut avoir un logement. Pourquoi ne pas gêner Dieu de me remplir de ses grâces pour que tu puisses bénéficier, pour que ça soit ta portion. Oh. Alléluia. Quand les gens ne comprennent pas, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous ajoutez? Nous avons déjà le sel, ça nous suffit. Vous comprenez? Votre église là, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous ajoutez? On n'ajoute rien, on a déjà le sel. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Tu comprends ce que j'ai dit? Hein? Est-ce que ça c'est... Nous avons reçu la grâce. Tu vas voir ça. Dieu va te faire des grâces. On va te regarder, on va dire. Alléluia. Praise the Lord. Peut-être qu'il y a un blotier de nous là. Écoutez bien. Je ne sais pas que c'est Satan qui s'est donné les choses et Dieu n'en donne pas. Dieu en donne. Ça veut dire qu'il donne même plus. Amen. Dieu donne. Il suffit que vous demeurez à Guérard comme il a dit. Je vais te parler dans la présence de Dieu. Dans l'église, dans ses lois,
dans sa parole, demeure seulement. C'est poisson. Isaac n'a pas demandé, il n'a pas prié même. Seigneur, je veux, j'ai faim. Lui-même sait qu'Isaac aura faim. Alléluia. Il a fait la différence. Dans ce même pays-là, il a béni. Et écoute, le Seigneur a continué. Non seulement il a béni ce que le champ d'Isaac, mais l'élevage, il a béni. Amen. En gros bétail, menu bétail. Tu vas élever. Tu vas élever les bœufs. Tu vas élever les moutons, les chèvres, les poules. Quand je méditais, aujourd'hui, nous on a fait le contraire. On se contente aux volailles. Mais j'ai lu à Bassa. Peut-être qu'on c'est ça. Ça dit, si tu as une petite poulet, je suis éleveur. Amen. On dit Isaac, ou bien c'est moi seul qui dit ça. Dieu l'a fait quoi en bétail? Il avait des troupeaux de menu bétail. Oui, menu bétail. Et des troupeaux de gros bétail. Moyen et gros. Si Isaac a eu ça, nous aussi Dieu va le faire. Alléluia. Et même si tu n'as pas ça comme ça pour élever, quelqu'un va élever ça pour toi. Celui qui me dit Amen le reçoit. Je vais t'expliquer. Quand je dis quelqu'un va élever ça pour toi, les gens vont élever les bœufs, ils ne vont pas manger. Nous allons prendre ça. Dieu peut nous donner l'argent et puis on mange ça fini, on reprend. C'est ça que je dis, les gens vont élever ça pour toi. C'est pour cela, quand tu reçois cette grâce-là, tu peux manger les gros bétail. Tu peux manger les menus bétail. Et si tu veux descendre dans les volailles, mais regardez, on n'a pas cette grâce-là et puis on se contente seulement au poisson. Et même des fois, des poulets congelés, fabriqués là. Tu donnes les maladies. Moins cher. Et tu dépenses après. C'est pas de ça. Amen. Tu vas manger la viande des bœufs, des chameaux. Quoi encore? L'âne. Tu descends, bélier, donc chèvre, porc. Hein? Tout ça là, c'est ça qu'on appelle béni. Amen. Tu montes à bourreau et puis tu vas bénir bétail. Dis à ton prochain aujourd'hui, là, tu vas manger la viande de bœuf ou des porcs. Amen. Quelqu'un t'a dit, pasteur de mon ami, ça va venir d'où? Crois seulement. On n'a pas dit, peut-être tu n'as pas peur. Dieu ne te demande pas. Mais quand tu dis que tu vas manger la chose. Alléluia. Isaac, Dieu le bénit son gros bétail, menu bétail. Dieu a béni tout cela. C'est la grâce des résultats. Dieu va permettre la grâce qui t'apporte ce matin-là. Quand tu prends l'élevage, ça va marcher. Et je proclame à partir d'aujourd'hui, la peste ne va plus tuer, mais tu vas élever. Alléluia. Au nom de Jésus, s'il l'a fait avec Isaac, il va le faire avec toi. La sécheresse ne va pas tuer tes récoltes. Les rongeurs ne vont plus ronger ce que tu vas semer.
Parce que la main de Dieu va veiller sur tout. C'est la grâce des résultats. Dis-moi Amen. Pour évoluer, allons dans Genèse 39. À partir du premier verset. Genèse 39, à partir du premier verset. Oui. On fit descendre Joseph en Égypte. Écoutez, Joseph, la Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Oui. Et Potiphar, officier de Pharaon, Oui. chef des gardes égyptiens, Oui. l'acheta des Ismaélites. Écoutez bien, on a fait descendre Joseph en Égypte étant esclave. Amen. Un esclave. Amen. Qui l'a acheté? Potiphar, Potiphar. Il était quoi? officier de Pharaon. Officier, un officier de paix. Et je vais te dire, même si les gens te vendent là, c'est pas n'importe qui va t'acheter. Alléluia. Quand les gens vont te vendre sur les autres, ils vont parler mal de toi. Ça ne sera pas n'importe qui. Je n'importe qui. Celui qui va accepter tes insultes là sera un officier. Ne vous troublez pas parce qu'on parle mal de toi quelque part. On a dit, mais tu es, pour eux là, tu es esclave. Ils te vendent, mais quelqu'un va t'acheter. Et celui qui va t'acheter là sera un officier pour toi. Alléluia. Ceux qui ont t'insulté, on parle mal de toi là. Tu verras comment il va te bénir. Tu verras comment il va prendre soin de toi. Tu comprends ce que je dis? Dieu n'a pas changé. C'est nous les humains qui changeons. Celui qu'on adore, il est toujours le même. Les choses qu'il avait fait en temps, c'est la même chose qu'il continue de faire. Oui. L'Éternel fut avec lui. Qui fut avec lui? L'Éternel fut avec lui. Un esclave vendu, l'Éternel fut avec lui. Dans la vente là, Dieu était toujours avec Joseph. Étant esclave. Alléluia. On l'amène où il ne veut pas. Dieu était dedans. Dieu était avec lui. Où est-ce qu'on t'amène? Vous savez, des fois on pense que c'est le mal qu'on nous fait. On peut t'affecter. Pensant qu'on te fait du mal. C'est la main Dieu va te bénir. Où sera avec toi? Les gens peuvent te chasser, te quitter le marché. Là où Dieu t'amènera, c'est là-bas il va t'élever. On peut te faire sortir d'une maison. Prépare-toi à commencer à mettre les fondations de ta vie. Hey, tu es avec Dieu, non? Isaac était avec Dieu. Joseph était avec Dieu. La grâce là, tes résultats là, c'est-à-dire ça il donne. Un esclave, quelqu'un que les autres ont vendu, ses frères ont vendu, pensant qu'ils l'ont tué. Et maintenant, non, ce qui est au bazar. Bien sûr. Un officier l'a acheté. L'officier a fait quoi? L'Éternel fut avec lui. Oui. Et la prospérité l'accompagna. Écoutez bien, un esclave, quelqu'un qu'on a vendu, la prospérité l'a accompagné. Quand je parle de grâce des résultats, là, je veux te parler de la prospérité. Tu comprends ça? Oui, papa. La grâce de la prospérité, là, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Avoir des richesses là, c'est une grâce. C'est pour cela que tout le monde n'en a pas. Ce que Dieu fait grâce là, ah non. Aïe, aïe, aïe. Ils savent pas parce que Dieu les a fait grâce. Alléluia. Amen. Mais comment Joseph a eu cette grâce là? Regardez. Étant esclave, vendu. Quelqu'un l'achète. Et la prospérité commence avec lui. Amen. Alléluia.
Vous savez, quand les gens vous vendent là, ils mentent dans vos comptes. Sachez que la prospérité vous accompagne. Quand les gens vous insultent, ils ne vous considèrent pas. Sachez que c'est le temps que Dieu veut laisser que la grâce de la prospérité. Amen. Vous accompagne ça. Depuis la maison de Joseph là, et on n'a jamais vu la prospérité de Joseph. Ça ne l'a pas accompagné. Tu comprends ça? Ça ne l'a pas accompagné. Quand tout était bien auprès de sa famille, où il mangeait, il vient, il était l'enfant de son papa chéri. Hé, Jacob, bien mon fils Joseph, est venu. La prospérité ne l'a pas accompagné. C'est quand on l'a vendu et on l'a acheté. Et pourquoi toi tu ne veux pas qu'on te vende? Et tu ne veux même pas que les autres t'achètent. Non. Eh bien, donc, on connaît. Là, la ya. Là, la kisi. Ça, je vais dire. Officier, wa ya bo. Parce que nous sommes des restes. Votre le premier, ça se demande que la prospérité nous a accompagnés. Acceptez ça. Dieu là, ce n'est pas l'homme. Si c'est l'homme, on va demander pourquoi c'est fait. Pourquoi on fait ça? Qui a dit de faire ça? Qui a commencé? On a cassé justifié, je vais voir. Laissez ça. Alléluia. Et comprenez quand ça commence là. C'est ton histoire. Tu n'as rien fait. Même on fabrique sur toi. Sache que quelque chose est derrière toi. Et quelle est la chose? La prospérité. Alléluia. Un esclave, la prospérité est avec lui. Et le maître a fait quoi? Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Très bien. Allez, écoute bien. On va pas à pas. Il y a des choses que je vais faire sortir. Il habita où? Dans la maison de son maître. Un esclave n'est pas censé habiter dans la maison de son maître. Il y a des cours pour les esclaves. Ce n'est pas bien. Mais Joseph a trouvé grâce. Son maître le prend. Il dit, j'ai vu qu'il y a quelque chose avec cet esclave. Amen. Il a pris avec, là où il était avec les autres esclaves, et puis il l'amène dans sa maison. Joseph n'a pas payé ciment. Il n'a pas payé terrain. Et il a un logement dans la maison de son maître. Je vais le faire dans ta vie. Écoutez bien. Les gens pensent que non. Oh, je n'ai rien. Oh, je n'ai pas de travail. Quand est-ce que je vais payer terrain? Quand est-ce que on n'a pas dit que tout cela c'est comme ça. Non. Je peux te prendre. Là où tu n'as pas dépensé, il va t'amener dans cette maison. Et puis c'est ce que tu deviens. Les gens vont construire. Ils vont t'appeler pour te donner les clés. Tu peux habiter, je m'en vais en Amérique. Je vais à Saint-Cancé. Mais j'ai construit à Cara. Je veux quelqu'un qui va rester dans la maison pour prendre soin de ma maison. Est-ce que c'est encore sa maison? C'est toi le propriétaire. C'est la grâce là que je dis. Dieu peut laisser que tu reçoives ça. Ne te fatigue pas. Donne-moi ton amen. Son maître l'a pris et il l'a mené donner le logement dans sa propre maison. Un officier, imaginez la maison de l'officier. Il y a des gardes. Et Joseph maintenant est dans une maison où il y a les gardiens autour de lui. Quelqu'un qui était esclave, qu'on a vendu, on l'amène dans une maison. On l'établit dans la maison de l'officier. C'est un résultat. Oui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Quand il a mené encore dans sa maison, il dit, ce que j'entendais parler là,
Moi-même dans ma maison là, ça présente dans ma maison là. Je vois que Dieu est avec ceux. Oui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Alléluia. L'Éternel faisait quoi? Prospérer. Tout ce qu'il entreprenait, n'est-ce pas? Ce qu'il faisait avec ses mains-là, l'Éternel faisait prospérer ça. Voilà pourquoi je te parle de la grâce des résultats. Tout le monde peut prendre quelque chose à faire, mais il n'y a aucun résultat. Mais quand tu as la grâce des résultats, quand tu entreprends quelque chose, ça marche. Une fois ce matin au nom de Jésus. Je sais que tu avais essayé, ça n'a pas marché. Tu as perdu. Mais ce matin, sur cette parole-là, on commence. Reprends-moi là-bas, on dit quoi? Une chose qu'il faisait au bien quoi? Son maître vit que l'Éternel. Laisse là-bas là. Oui. L'Éternel faisait prospérer. Oui. Entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est pour que je veux que tu me dises. On a dit quoi? Tout ce qu'il entreprenait. N'est-ce pas? Tout ce qu'il entreprenait. Vous comprenez? Tout ce qu'il entreprend. Il entreprend le chant, ça marche. Il entreprend le livre, ça marche. Il entreprend ceci, ça marche. Il entreprend le commerce, ça marche. Quel qu'en soit ce que l'ennemi avait tué dans tes mains, aujourd'hui là, ça va le prendre vie. Ça va le prendre vie. C'est la grâce. Tout ce qu'il entreprenait, il faut entreprendre. Il faut entreprendre. C'est pour cela que je vous conseille de faire quelque chose. Fais quelque chose. Tu es chrétien, cherche à faire quelque chose. N'attends pas le gouvernement. L'entreprise là, cherche à faire quelque chose. Entreprends. Crée toi-même quelque chose. Comme c'est dans tes mains, le Seigneur va laisser que ça. Amen. Quand un enfant de Dieu veut voir la main de Dieu, la bénédiction de Dieu, s'il est dans ces principes-là, c'est en entreprenant que tu verras ce que le Seigneur a dit s'accomplir ou pas. Si tu es fonctionnaire, tu dis Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Cette fonction publique là, Dieu va aller bénir. Toute fonction publique là. Hein? À cause de toi, Dieu va aller élever tout le monde dans ton service. Ça peut marcher. Ils sont chrétiens. Voilà. On ne peut pas voir ça là-bas. Si on dit dans ce service, celui qui est engagé prend 200 000, c'est pas à cause de toi, on va ajouter salaire à tout le monde. Pour que toi tu vois la main de Dieu là, c'est d'entreprendre. Prends ton salaire là et entreprends quelque chose. C'est là-bas que tu peux voir la main de Dieu. Oh. Alléluia. Praise Lord. Tout ce qu'il entreprenait prospérait. La grâce des résultats. Quand tu fais quelque chose, les gens apprécient. C'est-à-dire, à cause de cette grâce-là, ça a reçu quoi? Tu comprends ça? Les gens font les mêmes choses. Même d'autres peuvent faire plus que toi. Mais quand toi tu fais, comme la prospérité avec toi là, ça marche. Il y aura la clientèle. Les gens font des commandes. Les gens font donc faire des commandes. Je vais déclarer sur vos vies. Même quand tu vas sortir d'ici là, tu auras un appel. Pour les commandes. C'est la grâce. On n'a pas dit que Joseph aussi a prié. Regardez, même un esclave là, ce que ses frères l'ont fait là. Amen. Imaginez,
Amen. Mais il était dans la présence de Dieu. Il n'était pas comme les autres. Il connaissait qui il était, d'où il vient. Et Dieu le regarde. Et Dieu dit, je vais te faire grâce. On va te faire ça là, puis je te fais grâce. Amen. Je te fais grâce. Tout ce qu'il touchait, ça prospérait. Ce que vos mains vont toucher, ça va prospérer. Amen. Vos entreprises vont prospérer. Regarde Dieu, ne regarde pas les gens ni la situation. Dis-moi Amen. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Et il est fidèle pour accomplir ce qu'il promet. Amen. Tout ce qu'il touchait dans la maison de Potiphar, il n'avait rien, mais tout ce qui rentrait dans ses mains. Et même si tu es engagé quelque part là, on verra que ton travail est différent. Ton chef va t'apprécier. Oui. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Écoute maintenant. Joseph trouva quoi? Grâce aux yeux de son maître. Ah, que tu trouves grâce. Amen. Aux yeux de ton maître ce matin. Que tu trouves grâce aux yeux de Jésus. Aux yeux de ton Seigneur. Et que tu trouves grâce. Amen. Dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, dans ton service. Que tu trouves grâce aux yeux de tes supérieurs. Oui. Il employa à son service. Regardez, quand tu trouves grâce aux yeux de tes supérieurs là, il t'emploie. L'emploi vient. Amen. Il l'employa. D'abord, le point emploi. La grâce de des résultats là donne l'emploi. Amen. Mais quelque chose de l'outil. Vous comprenez? C'est ça. Il l'employa. Donc quand il a vu que celui-ci là a reçu quelque chose de différent là, il dit je ne vais pas perdre, je vais l'embaucher. Il est esclave, je le rends libre. Écoute, la grâce des résultats va te rendre libre. Amen. Amen. Il dit je vais l'employer. Étant esclave, il est devenu employé. Excusez-moi, Joseph avait quel diplôme? BTS. Licence, doctorat, agrégé. C'est quel diplôme? Il avait quel diplôme? Aucun diplôme. Mais il a eu le diplôme de Dieu. La grâce. Il trouva grâce. Que tu trouves grâce. Écoute bien. Aujourd'hui, les gens se tuent. Ils paient des moutons pour aller faire affaire. Je vais aller faire affaire pour qu'on emploie mon enfant. Tu penses que c'est toi seul qui a amené le mouton? C'est toi seul qui a amené le mouton. Quelqu'un a amené bœuf. Toi qui as amené bœuf, quelqu'un a amené homme. Non, j'ai amené le mouton. Et puis on donne les résultats. Rien. RAS. Il y a quelqu'un, RAS. Elle a signalé. Tu vas réclamer le mouton. Joseph a amené le mouton. Et quand la grâce des résultats elle se trouve, ça dit les gens vont parler d'emploi. C'est l'emploi parle en te cherchant quoi. Les gens vont entendre qu'il y a un emploi même. Et puis eux-mêmes là ne peuvent pas être là-bas. Écoute-moi bien. Il y aura l'emploi qui quitte quelque part. Et puis, c'est pas toi qui entends de ça. Amen. Et d'autres vont entendre. Mais eux-mêmes,
ne sont pas destinés à aller dans cet emploi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Celui qui est destiné, ils vont parler jusqu'à ce qu'il parle devant toi. Et la gloire de ma vie est devant toi. Et puis, tu es favorisé à aller. Tu es favorisé à aller. Tu n'écris pas Jean l'honneur. Alléluia. Mais regardez, on se tue par ici, par là, et vraiment, et puis aucun résultat. Laisse que tu reçois la grâce de résultat d'abord. Quand tu reçois ça, tu restes même à la maison. On vient te chercher. Vraiment, je vais chercher avant-hier, il y a quelque part là, on dit que mais c'est comme toi là, si tu es là-bas, là, ça peut te convenir. Est-ce que ça te plaît? Alléluia. Et puis tu vas à Dieu au Caplan. Recevez cette grâce. Alléluia. La grâce des résultats. Même tu vas croiser des gens. Vous allez vous saluer. Et ils vont te demander tu fais quoi? Ne mens pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais pas. Il y a des gens, cette grâce les localise. Et puis Dieu veut créer un chemin. Et puis croise un de ses anciens collègues. Ou bien d'amis. Et puis on lui dit, comment ça va ça va bien? Vous ne faites pas maintenant, il dit non, je suis dans tel service. Et puis il te demande, et toi? Dis à honte de dire que je ne fais rien. Puis c'est celui qui a permis que vous vous croisez. C'est la grâce des résultats qui pousse la personne à te croiser. Tu ne sais pas ce qu'il y a en lui. C'est qu'il connaît quel emploi. Il est au courant de quel emploi. Dis-le, mon frère, vis à lui. Jusqu'aujourd'hui, là-bas. Je vais te donner. Ah bon? Jusqu'à là. On avait eu quoi ensemble? On avait eu le bac ensemble. Je vais parler à mon chef là. Il m'a parlé. Tu comprends? Et dans la semaine, viens à son côté. C'est comme ça que je fais. C'est pour cela que je vous conseille de ne pas piétiner n'importe qui. Il ne faut pas insulter les gens parce que vous êtes dans une même classe. Vous allez vous séparer. Dieu va vous ramener après. Oui. Vous êtes dans une même église, vous piétinez les gens. Je dis toujours, peut-être même vous allez partir, d'autres vont venir. Mais tu ne sais pas par qui Dieu va passer pour te bénir. C'est pour cela qu'il faut respecter tout le monde. Considère tout le monde. Même les jeunes là. Peut-être c'est par eux que Dieu va laisser que toi tu viennes. Peut-être même nettoyer ou bien arranger quelque part. Un petit Samira dans ta vie. C'est comme ça la vie. Oh, donne-moi ton âme. Alléluia. L'emploi, il l'employa. Les portes vont s'ouvrir. À travers la grâce de Dieu, vous aurez affaire. Dis-moi amen. Les jeunes, vous aurez affaire. Oui. Il l'établit sur sa maison. Établissement. Il l'établit sur sa maison. Il avait amené le donner logement. Mais maintenant, il dit non, Joseph. Madame, maintenant, c'est officiel. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'établis sur ma maison. Potiphar lui-même, là, il est où? Il est dans la maison. Amen. Il établit sur sa maison. Regarde ce que Dieu fait. Il t'engage et puis il t'établit. Et là où il t'amène à faire là, il t'établit comme ça. Pour que tu prennes contrôle spirituellement et ça soit sur le plan physique. Je le déclare dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Écoutez, des fois, les gens ne comprennent pas. Dieu peut te prendre à Caraï et t'amener quelque part.
Tu peux pleurer. C'est pas comme Lomé. C'est pas comme Kara, c'est pas comme Daban. Mais par ta présence là-bas, et par ta présence, les lieux la changent. Je dis, est-ce que je parle aux gens qui ont reçu la grâce de la résurrection ce matin? Quelqu'un veut voir cette grâce dans sa vie. C'est Dieu qui le fait. Écoute bien, c'est Dieu qui le fait. Dieu peut te changer. Quand il t'établit quelque part, tu changes le lieu. Il t'établit dans une maison, tu changes la maison. Tu comprends ça? Toi, tu penses que tu as loué, mais il t'a établi. Mais tu changes comme ça. Les sorciers n'arrivent plus à sortir. Les démons ne rentrent plus. On t'a établi. Dans le service, on t'établit comme ça. Amen. Il embaucha et puis il l'établit. Soyez à l'aise avec Jésus. Soyez à l'aise. Amen. C'est pour cela, il fait ça, même dans nos familles là. Quand nous recevons Jésus, nous devenons les chefs. Spirituellement, tu deviens le chef de ta famille. Les gens n'ont pas compris. Je dis, les gens n'ont pas compris. Écoutez, c'est pour cela, ça parle que Dieu est le père des orphelins. Écoutez, si c'est à l'Occident, les orphelins, on les adopte ou pas? On les adopte. Parce que l'orphelin qu'on adopte là a déposé quelque chose chez l'autre. Mais le fait que Dieu a dit qu'il est le père des orphelins touche le cœur de quelqu'un qui n'a pas d'enfant d'aller prendre l'enfant là comme son enfant. Et puis tout ce qu'il possède, il le donne. Alléluia. Qui sait que ça se passe? D'accord. Ça va se passer avec toi. Ça va se passer avec toi. Amen. Il dit dans Isaïe, les biens des Égyptiens viendront vers vous. Si tu avais dit Amen, si tu es venu pour nous regarder là, regarde-nous, on va prendre les biens. On dit les biens des Égyptiens. Qu'est-ce qu'il y a avec toi qui n'était pas auprès de quelqu'un? Réfléchissez. L'argent que tu as dans ta poche, tu l'as pris quelque part. C'est pas avec quelqu'un. Mais quand Dieu te fait la grâce des résultats, il ordonne depuis l'argent la quitte auprès de la personne. Ça vient dans ta poche. C'est que tout a bien là été avec. Mais quand Dieu ordonne, ça quitte pour te parvenir. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Et si ça est avec toi, que tu ne fais pas bien aussi, il va ordonner que ça quitte pour aller quelque part. Même si tu n'as pas dit Amen, tu as raison de ne pas dire Amen ici. Acclame le Seigneur pour ta porte. Alléluia. Praise the Lord. Comprenez la grâce, que tout est grâce. Nous allons réussir. Dis-moi Amen. Arrivé à la maison, il y a certaines personnes, je suis en train de voir, on t'amènera un colis. C'est-à-dire c'est une grâce. Alléluia. La grâce, le résultat. On l'établit, on le confie toutes les richesses. Sans mettre le conflit. Mais regardez, quand tu as cette grâce-là, les gens te voient et puis ils te font du bien, quoi. Hein? Ils te confient
C'est que tu ne mérites même pas Dieu de t'aider. Tu n'as ni qualification. Tu n'as personne. Mais ils te confient leur bien comme ça. Mais écoutez, quand des fois je vous témoigne ici, j'ai reçu cette grâce aussi. Mais j'ai fini mon apprentissage de soudure. Alléluia. On était nombreux chez notre patron. Mais la grâce l'a reposé sur ma vie. J'ai reçu Jésus à ce moment. J'ai commencé à prier. Mais demandez ma femme. Moi j'étais dans la brousse en train de faire le médaillage et puis on a cherché mon numéro jusqu'à ce qu'on m'a appelé. On me cherche. Patron veut quitter Kara. Qui veut me confier la télé? J'ai dit moi, j'ai quitté pour venir. Alléluia. Pour avoir notre atelier, tu n'as pas 800 000 comme ça, tu ne peux pas avoir le matériel. Mais il dit, mon fils, je vais partir. Je vais aller à Tchévier chez moi. Mais l'atelier, je vais te confier. Si tu gagnes, je voulais pleurer. Moi, orphelin, je vais demander comment? Mais c'est ça qu'on appelle la grâce. Il m'a confié l'atelier aussi avec tous les apprentis. Mais j'avais mes supérieurs. Alléluia. Ils étaient même là, mais la grâce là n'était pas sur leur vie. Tu comprends ça? Je suis devenu patron bien de quelqu'un gratuitement comme ça. Je peux le faire avec ça. Tu comprends ça? Oui, papa. Alléluia. Mettez votre confiance en Jésus. Et croyez même comme un fou. Croyez même là où les gens ne croient pas là. Vous croyez. Croyez seulement. Les gens vont te supplier de garder leur bien. C'est-à-dire, tu manges ça, et puis tu les donnes. C'est que quand les gens n'ont pas foi en Dieu, ils pensent que non, c'est avec ses efforts, avec son salaire là. C'est pour cela que vous comptez votre salaire, ça n'atteindra jamais. Le salaire ne t'atteint pas et ça ne t'atteindra jamais, même si tu prends 1 million par mois. Et quelqu'un prend 30 000 et puis il construit. Et il vient louer. Dis pas moi. Pas moi. Arrière de moi. Dis, je déclare la grâce des résultats. Sur ma tête. Sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Joseph trouva grâce. Quelle grâce? La grâce des résultats. Voilà ce que Dieu fait. Il n'a jamais travaillé pour gagner tout ce que Potiphar l'a confié. Alléluia. Il a rendu maître. Mais c'est la grâce. Il n'a pas de diplôme. Il n'a personne. Il n'a pas fait affaire. Vous savez, quand des fois vous vous forcez, vous amenez les bœufs, les moutons, vous déposez l'argent pour qu'on vous emploie et puis c'est là-bas vous allez mourir. Vous allez mourir prématurément parce que c'est pas votre place. Dieu t'a pas appelé, t'a pas fait cette grâce. Alléluia. Tu comprends ça? Mais là où Dieu te fait grâce, là, les gens peuvent tomber. Toi, tu te tiendras debout. Alléluia. Les gens peuvent mourir. Et toi, tu vivras.
Parce que c'est lui qui t'a fait cette grâce. Dis-moi Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pour cela, dans toutes choses, demandez Dieu. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que je trouve faveur aux yeux des anges. Les dossiers que je vais amener, fais-moi grâce. Alléluia. Tu comprends ça? Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Et la grâce de Dieu va se répandre sur ta vie. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est fini? Le verset 5. Non, c'est 4, c'est bon. Amen. Amen. Regardez tout ce que Jésus a fait à Joseph. Et nous sommes ses fils comme Joseph a été son fils. Amen. Amen. Il a fait du bien, il te fera du bien. Demandez cette grâce à Dieu. Et vous verrez que là, vous ne méritez pas, on vous confie. On avait un frère à l'église comme ça. Alléluia. On adorait ensemble. Il a reçu une grâce. Lui, il était menuisier. Amen. Menuisier. Quelqu'un vient à l'église. Il dit, il cherche quelqu'un pour qu'on puisse l'employer comment au CHR de Sokodé. Alléluia. À la radiologie. Menuisier ne sait pas comment ça se fait. C'est tombé sur lui. Et c'est lui on a pris à mener. Il a pris. Il était un intercesseur. On l'a pris, on l'a mené à l'hôpital de Sokodé. On l'a établi sur les machines. Il n'y a pas d'aujourd'hui, c'est ici que tu vas travailler. Il n'a pas dit non, c'est pas planche. C'est pas un arbre, il a vu les grosses machines. On a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est ici, il va travailler. La grâce des résultats est tombée sur lui. Écoute bien. Et puis on est sorti, on a fermé la porte sur lui. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé les machines, c'est gros. Amen. Il dit, cet esprit, c'est toi qui m'as amené ici. C'est toi qui vas m'aider à faire ce que je ne sais pas faire. Et ce que je vous dis aujourd'hui, si je vous donne le nom là, vous allez à l'hôpital de Sokodé là-bas, il est toujours radiologue. Il est là-bas. Je parle de la vérité. C'est là-bas que cet esprit-là a pris et puis il a commencé à prier. Tu vois pas, il est toujours là-bas aujourd'hui. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a rien que Dieu ne peut faire. C'est la grâce là-bas là. Tu n'as pas ce diplôme. Tu ne sais rien de ça. Mais le Seigneur t'amène et puis t'établit. Et tout ce que tu touches, il a dit que cela prospère. Donc, le fait de toucher les machines aussi ont prospéré. Alléluia. Ce que tu ne sais pas faire, le Saint-Esprit sait faire. Vois seulement. Et quand Dieu t'amène, tu vas le faire. Tu comprends ça? La grâce, l'outil. Et puis, le vent peut souffler. Tu es toujours là-bas. Le vent souffler, que les gars là n'ont pas fréquenté, ils n'avaient pas de diplôme. Et vous savez que vous pouvez être employé avant d'avoir les diplômes. Ou bien c'est impossible. Tu travailles et puis tu fréquentes. Comme tu n'avais pas fréquenté, comme il demande le diplôme, maintenant tu vas fréquenter pour avoir un diplôme et venir à associer, c'est tout. Jésus déjà, on a déjà établi. Quand c'est Dieu, on ne peut pas te déraciner. Amen. C'est ce qui s'est passé avec notre frère. Et il est toujours là-bas. Il travaille. Il gagne. Il sait Dieu. C'est quelqu'un qui croyait en Dieu. Il faisait des sacrifices. Il semait comme Isaac l'a fait. Et quand la grâce des résultats est tombée sur lui, voilà ce que ça produit. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que cette grâce te localise. Amen. Il y a aussi une autre maman. Amen.
On dit on cherche une soeur. Une soeur qui craint Dieu. On n'a pas dit on cherche une soeur prostituée. Qui craint Dieu. Alléluia. Et c'est une soeur, comment les soeurs salésiennes là, des SOS qui cherchent une soeur, mais qu'elle soit chrétienne, pas catholique. Tu comprends ça? Qu'elle soit une soeur qui craint Dieu. On a amené les soeurs, que non, elle est chrétienne. La soeur dit non, c'est pas ça. Quand elle voit celle qu'on la présente, c'est pas celle-là que je veux. Amen. Et puis on est venu chercher notre soeur à l'église là. On l'a amenée. Quand la soeur là vient, on dit, c'est celle-là comme ça que je veux. Alléluia. On l'a embauché comme ça à SOS. Amen. Et la personne là était la seule fonctionnaire ou bien fonctionneuse au milieu de nous à l'église quoi. La seule qui travaille là, c'est. Tu comprends ça? La grâce de Dieu. Quand on dit qu'il y a la fonctionnaire dans notre église, c'est avec elle nous on se vantait. On a un fonctionnaire. Comment? Par la grâce de Dieu, de résultat. On l'a découvert. Et puis elle travaille bien. Elle n'avait que le BPC. Elle travaille plus la seule directrice. Des SOS étaient contents. Le travail évoluait bien. Elle fait des bons comptes. On l'a établi sur tout ce que SOS l'a entreprenait. Même l'hôpital de SOS là. Alléluia. On la prend avec voiture, on va là-bas, ils vont à l'élevage, ils vont tout ça là. Et puis nous, on était contents. Alléluia. Amen. Et quand moi j'ai mis, premièrement, dans les pieds aussi, dans le bureau de quelqu'un, c'est chez elle, dans son bureau. On m'a fait rentrer. Oh, viens. Je suis jamais qui n'est qu'un aide. Amen. C'est comme ça. Et puis son mari était militaire. Écoutez bien. Le mari de cette femme était militaire. Et puis il s'énervait contre la femme de ne pas aller à l'église, de ne pas aller au courant, de ne pas aller voir la femme dit si c'est Dieu. Tu mens. Si Dieu, je ne vais pas prendre le nom. Dieu là, je crains Dieu, je te respecte. Mais si c'est Jésus côté ça ne va pas là, tu peux faire ce que tu veux. Elle va à l'église, elle travaille, elle est intercesseuse, elle chante dans le groupe musical, elle fait. C'est dans ça que Dieu l'a regardé. Il faut que le résultat sorte. Amen. Vous comprenez? Et c'est elle qu'on doit placer là-bas. Le mari s'est énervé quand il a appris que la femme a trouvé travail. Et même le mari, il a chassé la femme. Et c'est à l'église même elle dormait. Très bien. Il a chassé, militaire, il a chassé. Et elle dormait à l'église. Elle dit ça jamais. Je dois servir Dieu. Et c'est sa foi. Amen. Elle était à l'église. Et c'est dedans à l'église là-bas. On est venu la chercher, l'amener, l'employer. Elle était à Guérard. Amen. Quand le mari a pris mon employé, sa femme qui l'a chassé, il s'est levé en tant que militaire, il pense que c'est au camp. Il va à SOS, il rentre dans la bureau, il dit que tu veux voir la directrice. Et puis il rentre et puis il dit, c'est moi le mari de telle femme. Je suis telle. Il dit, et après, la directrice dit après. Qu'est-ce que je peux faire pour que c'est ma femme que vous avez le sang, mon consentement. La directrice dit, j'ai embauché mademoiselle telle, je n'ai pas embauché madame telle. Sortez de mon bureau. Militaire a regardé la femme. Des fois, quand certaines femmes parlent, tu vas trembler. Parce que c'est au camp. On l'a ramassé et l'a retourné. Alléluia. Et à l'heure où je te parle,
La soeur a travaillé, gagné l'argent, construit, même loger l'église. Et qu'est-ce que Dieu a continué de faire? Aujourd'hui, elle sert Dieu. Amen. Amen. Et c'est les gens qui nous ont motivés dans la prière. Quand on parle de prière là, demandez, groupe musical, c'est eux qui ont formé votre maman. Il n'y a pas musulmans. Chaque samedi là, ils sont en jeûne de prière. Ils ont leur veille. Nous, on était dans l'intercession. On faisait challenge quoi. Et puis quand ils chantent ici, on sent le Saint-Esprit. Si maman chante aujourd'hui, vous voyez Dieu, le Saint-Esprit fait la délivrance. Et les gens reçoivent leur délivrance. C'est une préparation. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent les former, ils pensent que non, c'est dans la bouche. Tu n'as pas la grâce là, tu penses même tu chantes même les gens ont peur. Vous comprenez? Toutes choses là, tu dois recevoir la grâce et produire des résultats. Amen. Que la grâce des résultats sur ta vie. Et que tu les produises au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Quand même les gens qui prient ici, tu vas avoir peur. Allah, je ne prière. Et quand il se présente là, tu sais que les gens sont devant, ils sont en train de chanter. C'est pas la bouche. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Et maintenant, les résultats, la grâce tombe sur toi. Tu sais Dieu, puis Dieu te fait grâce. Soyez bénis. Alléluia. Voilà encore une autre grâce. Amen. Dieu n'a pas changé. Et je sais que ce matin, c'est cette grâce qui fera à certaines personnes. Tu ne mérites rien. Tu n'as pas de qualification. Mais on va te lever. On va dire, mais la façon dont on te voit là, il faudrait que tu occupes ce poste-là. Que la bonne marche du travail, de l'entreprise, du service. Viens, tu n'avais rien, mais on va te dire non, tu mérites d'être employé. On t'emploie comme ça. On ne va pas te laisser partir même. Tu comprends? Tu peux finir la formation, puis on te garde. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Toi qui as oublié, ce matin, je te place sur ta vie. Tu finis ce chantier, l'autre chantier va sortir. C'est la grâce des résultats. Amen. La grâce des résultats. Tu ne connaîtras pas la sécheresse. Mets-toi debout là où tu es. Donnez-moi une chanson. Alléluia. Dieu fait grâce. Nous allons encore demander cette grâce. Seigneur, accorde-moi la grâce des résultats. Remplis-moi de cette grâce. Que je sois quelqu'un qui produit des résultats. Les résultats dans mon adoration. Les résultats dans mon travail. Dans mes affaires. Dans mes entreprises. Dans mon ministère. Que je produis des résultats. Que la grâce des résultats surabonde dans ma vie. Ce matin au nom de Jésus. Commence à prier.
Demande la grâce. Prie, prie. Alléluia. Regardez comment Dieu a parlé à Isaac. Comment il a conduit Isaac, comment il a conduit Joseph. Et c'est comme ça qu'il nous conduit aussi aujourd'hui. Amen. Nous allons prier. Joseph n'a pas pris mal tout ce qu'on le faisait. Il se remettait à Dieu. Et le Seigneur l'a fait grâce. Tu vas te remettre aujourd'hui à Jésus. Tu vas dire, Père, je me remets à toi. Fais-moi grâce. Et que je puisse aussi croiser ce que je dois croiser pour produire des résultats. Amen. Dieu t'a fait grâce, tu as croisé un homme de Dieu qui va t'enseigner pour que tu produises des résultats sur le terrain. Amen. Maintenant, ce que tu dois croiser sur le terrain pour produire des fruits là, on veut entendre que des témoignages. Que je puisse les croiser. Parce que Dieu a fait grâce à Joseph, il a croisé comment Potiphar qui l'a acheté. Seigneur, fais-moi grâce. Comme tu as fait à Joseph. Alléluia. Fais-moi grâce. Que je croise les gens par qui je dois être élevé. Et c'est comme ça, c'est par Potiphar que Jésus a élevé Joseph. Il est devenu premier ministre en Égypte. Il n'a pas fait
la paix. Il n'a pas corrompu quelqu'un. Amen. Même si on lui demandait quelque chose, il n'en avait pas. Mais la grâce de Dieu l'a élevé. Seigneur, accorde-moi cette grâce. La grâce des résultats que tu as accordé à Joseph. Seigneur, fais-moi cette grâce. De devenir ce que tu veux que je sois. Ce que je dois croiser. Pour être ce que tu veux que je sois. Seigneur, que je les croise. Demande cette grâce à Dieu. Prie le Seigneur. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur, je te bénis. Dépose cette grâce sur ma vie. Et il a dit, Joseph trouva grâce devant son maître, qui l'employa, l'établit sur sa maison, lui confia ce qu'il possédait. Alléluia. Trois choses. Si toi tu n'as pas encore d'emploi, tu ne sais même pas ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu t'a créé pour que tu fasses quelque chose. Alléluia. Seigneur, que je trouve grâce aux yeux des gens. Amen. Quand je vais sortir, que je trouve grâce aux yeux des gens qui vont m'établir dans quelque chose, qui vont me confier un travail, qui vont me confier une tâche. Amen. Et comprenez, c'est ce qu'on devait prier. Et même dans la maison de Dieu, les gens ne comprennent pas et puis luttent. Quand on établit quelqu'un, il dit, mais nous on est là. Ou bien, vous comprenez? On dédaigne l'autre. Mais tu n'as pas compris. C'est pour cela que j'ai commencé, j'ai dit, tu dois être content de l'élévation de quelqu'un. Amen. Parce que chacun reçoit une grâce. Tu peux même être meilleur que quelqu'un. On l'établit. Même à l'église, le Seigneur peut établir quelqu'un sur toi. C'est Dieu. C'est la grâce. Tu comprends ça? Le travail, c'est la même chose. Tu es meilleur en meilleure note
Tu as été mère, élève. Mais aujourd'hui, c'est pas du chôme et puis les autres fonctionnent. C'est la grâce. C'est ce que j'ai demandé, que tu n'as qu'à demander à Dieu. C'est que dépose cette grâce-là sur moi. Comme tu l'as fait avec Joseph. Il fut employé, établi, et on l'a confié les tâches. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. On peut venir vers toi tout à l'heure. Hey, toi, deviens ceci à l'église. Deviens ceci dans le pays. Regardez, quand les ministres, on les nomme ou bien on les vote. C'est la grâce. La grâce peut tomber sur quelqu'un, la personne dit on le nomme ministre. Tu vas faire quoi? Rien. On peut nommer quelqu'un tout à l'heure. Le PCP appelé même, on n'a qu'à chercher quelqu'un ici. C'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. Donc demande Seigneur, fais-moi grâce. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dehors, que je trouve grâce. Afin que ce que tu veux que je fasse, que je trouve les gens, grâce devant les gens qui vont m'employer, qui vont venir vers moi, qui vont m'établir, qui vont me confier des travaux, des tâches. Au nom de Jésus. Commence à prier. Je suis vivant. Oh, la grâce, la demande de la grâce. Mon frère, ma soeur demande de la grâce. Je ne te vois pas en train de prier. Tu peux faire plus que ça. Tu peux élever la voix vers ton Créateur. Pour devenir quelqu'un, c'est pas quelqu'un. Ce n'est pas l'école, ni une chance, c'est la grâce. Une année, j'ai parlé d'un jeune homme qui a été riche comme ça. C'est-à-dire, Dieu l'a fait grâce, il a produit un résultat comme ça. Tout juste parce qu'il a croisé un blanc qui l'accompagnait pour lui montrer les lieux. Lui, quand il veut payer quelque chose, il le montre. Et quand le blanc voulait partir, il a donné des dollars, de l'argent. Il a confié même certains de ses biens. Il est devenu riche comme ça. Alléluia. C'est la grâce qu'il a reçue. Si vous ne demandez pas la grâce, vous pensez que non, c'est vos forces, vous ne pouvez rien réaliser. Alors que tu regardes ça, tu succombes. Toi-même là, tu n'arrives pas. Ce que tu gagnes même là, ça ne peut pas. Alléluia. Et c'est ça qui te rend même triste. Tu n'arrives pas à brûler le Seigneur. Demande à Dieu de te faire grâce. Il a fait grâce à Isaac. Tout ce qu'il touchait a été béni. Amen. Et où est-ce qu'il a béni? Il a mené à croiser les gens. À Kérar. Tu comprends ça? Et tu es ici. Et dehors, tu dois croiser aussi les gens. Que ce soit les païens ou les chrétiens, c'est que Dieu va placer quelqu'un pour toi. Tu comprends ça? Seigneur, que je puisse les croiser. Fais-moi cette grâce. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Toujours tu restes le même. Éternel Dieu, oui, tu es. Alpha, Omega, le commencement.
élève en examen craignait Dieu. La matière qui devait l'aider, c'était la mathématique. Mais il a eu un 50 là-bas. Amen. Maintenant, le professeur, pour noter, relever la note, il a oublié virgule. La grâce de Dieu a fait à ce que le professeur oublie virgule. Si on a oublié virgule dans un second, ça fait bien. Il a eu 15 secondes. Alléluia. Il a reçu la grâce. C'est-à-dire que c'est la grâce. Et ça là, qui va corriger sa personne, c'est déjà relevé que c'est 15 sur 20 qu'il a eu. Amen. Dieu peut tout faire. Amen. Et c'est la grâce comme ça. Et les gens ont reçu comme ça. Parce que tu as voulu qu'ils réussissent. C'est pour cela que c'est moi, j'ai appris vraiment, tu peux dormir sous les poteaux. Avant les mots de tête, si Dieu ne te fait pas, il ne te fait pas grâce, tu ne vas pas réussir. C'est pour cela qu'on implore la grâce. Amen. Soyez bénis. On va terminer par ceci. Nous sommes des adorateurs de Dieu aujourd'hui. La Bible déclare qu'on les reconnaîtra par leur fruit. C'est-à-dire nos résultats, ce que nous produisons. Amen. À l'église, nous sommes des saints et des saintes Marie et des Joseph. Amen. Mais dehors, quel fruit tu produis? Tu écoutes la parole de Dieu. Mais tu n'arrives pas à produire un bon fruit, c'est-à-dire un bon comportement, un bon caractère. Et pour que les gens te voient et disent non, vraiment c'est un chrétien. Mais alors que tu reçois la parole de Dieu, mais tu n'as pas le résultat, c'est vraiment grâce de produire des bons résultats. Ce qui se passe, je n'arrive pas à me retenir pour agir comme un chrétien. Fais-moi grâce. Quand je vais sortir d'ici, à partir d'aujourd'hui, que j'arrive à produire des bons résultats. Que ma vie soit une vie chrétienne. Que ma vie soit une vie chrétienne. Que je produise des bons fruits. Si je suis pasteur, que je produise des bons fruits d'un pasteur. Si je suis un intercesseur, je chante, je suis quelqu'un dans l'église, là, Seigneur. Comme le voilà, parce que tel que je suis venu à toi, que je produis des fruits, les bons résultats de repentance. Aide-moi au nom de Jésus. Prie le Seigneur. C'est ma dernière requête. Ouvre la bouche là, ouvre la bouche. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Comme un père un fils parle à son père. Seigneur, je te donne la grâce. Applaudis les bons fruits. Applaudis les résultats. Oh
Éternel notre Dieu, notre Père, que la gloire te revienne. Qu'avant nous qui ne vienne de toute ta grâce. C'est toi qui nous fais grâce. Tu as fait grâce, papa, à Isaac. Il sema, même dans la sécheresse, et il récolta le centuple. Tu as fait grâce à Joseph, papa, de trouver grâce devant son maître Pharaon. Papa, fais grâce à ton église. Que la grâce que tu as faite à Isaac ne se répand sur toute personne ici présente. Sur toute personne qui nous écoute sur les réseaux sociaux. Je déclare ta grâce sur l'abondance. La grâce que tu as faite à Joseph. Papa, partout que tes enfants iront, qui trouvent grâce. Qui trouvent grâce. Et qui produisent des résultats. Les résultats dignes de repentance. Des résultats, papa, dans le travail. Les résultats, papa, avec ce que tu les donnes, qu'ils ne soient pas en l'air, mais qu'ils réalisent des grandes choses. Par cette grâce, qu'ils arrivent à réaliser des grandes choses. La grâce des résultats qui permet de réaliser des grandes choses. Que cette grâce se répande, Seigneur, sur leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.